Si tu as déjà aimé quelqu'un au point de te perdre. Si tu as donné ton cœur à quelqu'un qui pensait qu'il trouverait mieux ailleurs. Alors ce message est pour toi. Parce que parfois, ceux qui partent ne savent pas ce qu'ils laissent derrière eux. Et ceux qui restent portent un amour que le monde ne comprend pas. Ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas juste une histoire. C'est une vérité, une douleur douce, un battement qu'on n'oublie jamais. Si ça te parle, laisse un like, commente ce que tu ressens et partage pour que quelqu'un d'autre entende ce cri silencieux. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains battements. Parce qu'ici, on parle vrai, on parle cœur, on parle cicatrice et guérison. Partie 1. Le commencement, le battement pur de l'amour. Elle est entrée dans ma vie sans fracas. Pas comme une tempête qui bouscule tout, mais comme une brise légère qui apaise les tempêtes intérieures. Elle ne portait pas de masque. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle était juste là, vraie, entière, fragile et forte à la fois. Je me souviens du premier regard. Ce moment suspendu où le temps semblait s'arrêter. Ce n'était pas un coup de foudre. C'était mieux. C'était une reconnaissance. Comme si mon âme disait « Enfin, te voilà !» Elle avait cette lumière dans les yeux. Pas une lumière qui éblouit. Une lumière qui réchauffe. Elle parlait avec ce silence. Elle souriait avec ses blessures. Et moi, je les regardais comme on regarde un miracle discret. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie. Chaque message qu'elle m'envoyait était un battement nouveau. Chaque appel, une respiration partagée. Chaque moment passé ensemble, une mélodie que mon cœur n'avait jamais connue. Elle disait que je la faisais se sentir en sécurité, que mes mots la calmaient, que ma présence suffisait. Et moi, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je l'écoutais, je la regardais, je la respectais, je l'aimais, sans le dire, mais en le montrant. Parce que parfois, les gestes parlent plus fort que les déclarations. Elle est devenue mon rythme, mon battement, mon souffle, et je croyais que ce commencement serait notre éternité. Partie 2. L'amour, le feu discret. Notre amour n'était pas bruyant. Il ne faisait pas de vagues sur les réseaux. Il ne brillait pas dans les vitrines. Mais il brûlait intensément, silencieusement, profondément. Je ne lui offrais pas des choses spectaculaires, pas de voyages luxueux, pas de cadeaux hors de prix. Mais je lui offrais quelque chose que peu ça donner. La paix, la constance, la vérité. Je connaissais ce silence. Je comprenais ses blessures. Je savais quand elle souriait pour cacher ses larmes. Et je ne la jugeais pas. Je l'aimais, même dans ses jours sombres. Surtout dans ses jours sombres. Elle disait que j'étais son refuge, que mes bras étaient son abri, que ma voix était son calme. Et moi, je croyais qu'elle resterait. Parce que quand l'amour est vrai, on ne pense pas à le perdre. Je priais pour elle, même quand elle ne le savait pas. Je pensais à elle, même quand elle ne répondait pas. Je construisais, pas avec des pierres, mais avec des attentions. Des tu es belle quand elle doutait. Des je suis là quand elle tombait. Elle était mon feu discret, celui qui ne brûle pas la peau, mais qui réchauffe l'âme. Et moi, j'étais son socle, celui qu'on ne voit pas toujours, mais qui porte tout. Et dans ce feu discret, je croyais que nous étions invincibles. Partie 3. Le doute, le bruit du monde. Le monde a commencé à lui parler. Pas avec des cris, mais avec des murmures. Des voix douces, séduisantes, qui lui disaient « Tu mérites plus. Tu peux avoir mieux. Pourquoi te contenter de si peu ?» Et elle a commencé à écouter, à regarder ailleurs, à comparer, à croire que ce qu'elle avait était trop simple, trop discret, trop ordinaire. Elle voulait plus, plus de bruit, plus de lumière, plus d'éclat. Elle voulait ce que les autres montraient, sans voir la valeur de ce qu'elle vivait. Et moi, je devenais invisible, non pas parce que j'avais changé, mais parce qu'elle ne regardait plus avec le même cœur. Elle ne voyait plus mes gestes, elle ne sentait plus ma présence, elle ne comprenait plus mon silence. Elle a commencé à s'éloigner, pas physiquement, mais émotionnellement. Et chaque jour, je sentais son absence. Même quand elle était là, je voyais ses yeux ailleurs.
son esprit ailleurs, son cœur déjà parti. Et moi, je restais là, à aimer, à espérer, à prier, parce que quand on aime vraiment, on ne se bat pas contre le vent, on attend que le vent revienne. Partie 4, le départ, le vide laissé. Puis un jour, elle est partie, pas avec des cris, pas avec des larmes, juste un message court. Je dois penser à moi, et moi, je suis resté là, figé, brisé, avec mes souvenirs, avec mes efforts, avec ce vide qui ne fait pas de bruit, mais qui déchire. Elle est partie avec l'assurance de quelqu'un qui pense qu'elle trouvera mieux. Elle croyait que le bonheur l'attendait ailleurs, que ce qu'elle vivait avec moi n'était qu'un chapitre, une étape, une transition. Elle ne m'a pas crié dessus, elle ne m'a pas accusé, elle m'a juste laissé, comme on laisse une vieille photo dans un tiroir, comme on ferme une porte sans se retourner. Et moi, je n'ai pas retenu, parce que l'amour vrai ne force pas. Il espère, il prie, il laisse partir, même quand ça fait mal. Je me suis retrouvé seul, avec les battements qu'elle avait laissés, avec les souvenirs qui ne s'effacent pas, avec cette question qui revient sans cesse. Pourquoi? Mais je n'ai pas haï, je n'ai pas crié, j'ai juste aimé, en silence, parce que parfois, aimer, c'est accepter de perdre. Partie 5. Le regret, le retour des battements. Là-bas, elle a trouvé ce qu'elle croyait être mieux. Des sourires bien maquillés, des mots bien répétés, des bras qui l'enlaçaient, mais ne la portaient pas, des regards qui la voyaient, mais ne la comprenaient pas. Elle a cherché le feu, mais elle a trouvé la fumée. Elle a voulu l'éclat, mais elle a reçu le vide. Et alors, les souvenirs sont revenus. Doucement, brutalement, elle s'est souvenue de moi, de nous, de ce que j'étais pour elle, de ce que personne ne lui avait jamais donné. Elle s'est souvenue de mes silences pleins d'amour, de mes gestes sans attente, de mes prières secrètes, de mes « je suis là » quand elle ne savait plus où aller. Elle s'est souvenue de la paix, de la sécurité, de la vérité, et elle a compris que ce qu'elle avait quitté était rare, était précieux, était vrai. Elle regrette maintenant, pas parce que je suis parti, mais parce qu'elle a compris que ce qu'elle avait ne se retrouve pas deux fois, que certains battements ne se répètent jamais. Elle regrette parce qu'elle sait que le bonheur qu'elle cherchait ailleurs était déjà là, dans mes bras, dans mes silences, dans mon amour. Partie 6. La vérité, ce qui ne meurt jamais. Elle ne regrette pas d'avoir perdu, mais le regret viendra toujours. Pas comme une vague, comme une marée lente qui revient chaque nuit. Parce que certains amours ne s'effacent pas. Ils restent, ils marquent, ils entrent doucement. Elle vit avec cette clé. La clé de ce que nous étions, de ce que j'étais pour elle, de ce que personne ne pourra jamais lui redonner. Et moi, je ne suis plus là, pas par vengeance, pas par rancune, mais parce que j'ai compris que l'amour vrai ne m'en dit pas. Il se donne, et quand il est rejeté, il se retire. Digne, silencieux, éternel, je suis toujours ce battement pur, celui qu'elle n'a pas su garder, celui qu'elle n'a pas su comprendre, celui qu'elle n'a pas su aimer assez. Et maintenant, elle sait, elle sent, elle regrette, parce que ce qu'elle avait, c'était moi, et moi, j'étais le miracle qu'elle cherchera toute sa vie, sans jamais le retrouver. Merci d'avoir écouté ce battement. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une vérité que beaucoup vivent en silence. Une douleur douce. Un souvenir qui ne s'efface pas. Peut-être que toi aussi, tu as aimé quelqu'un qui est parti. Peut-être que tu es cette personne qui regrette. Ou peut-être que tu es encore dans ce battement. À espérer qu'on te voie, qu'on te garde, qu'on te choisisse. Quelle que soit ta place dans cette histoire. Tu n'es pas seul. Et ton cœur mérite d'être entendu. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu as vécu, ce que tu portes encore. Like si ce message a touché ton cœur. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains battements. Parce qu'ici,
On parle vrai. On parle cœur. On parle cicatrice et guérison. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci d'avoir ressenti.